Cherchez encore, soyez bénis amplement dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse et le discernement. Alors, c'est quoi la sagesse? Proverbe 3, de versets 1 à 8, dit ceci, je vais lire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes os, pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc, ce que nous venons de lire nous décrit un peu c'est quoi la sagesse. Alors, selon ce passage, c'est de ne pas oublier les enseignements de Dieu. La sagesse, c'est de ne pas oublier les enseignements de Dieu. Et où est-ce qu'on trouve les enseignements de Dieu? C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible, ce qu'il nous a laissé, c'est là que se trouvent les enseignements de Dieu. Et si tu les mets en pratique, si tu les gardes comme c'est dit, de garder les préceptes divins, la Bible dit, alors tu es classé parmi les personnes sages. Et la sagesse, c'est encore de lier la bonté et la fidélité à notre cou. Vous savez qu'on est dans une époque où c'est mal vu être bon et être fidèle. Et c'est même terrible. Il y a des personnes qui, au fait, se mettent à être assez violentes envers toutes les personnes qui exercent de la bonté envers elles. Parce que notre siècle est comme ça. Aujourd'hui, quand on ouvre la télévision, ce n'est que plein de méchanceté, des choses affreuses. On ne veut plus être bon. On prône tout ce qui est mauvais. Et la parole nous dit d'être bon. Et pour ce qui est de la fidélité, il fut un temps où la fidélité était de valeur. Mais aujourd'hui, il y a des couples qui ils n'ont pas de problème à ce problème d'infidélité. Ils n'appellent même pas ça infidélité. Et la parole nous dit d'être bon et d'être fidèle. Et fidèle à quoi? C'est fidèle à tout ce que nous croyons, fidèle à notre mari, notre femme, fidèle au Seigneur. C'est d'être bon. Bon pourquoi? Parce que Dieu est bon. En lui, il n'y a que de bonté. Il n'y a pas autre chose que la bonté. En Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Alors, si nous marchons selon lui et que nous l'appelons notre Père, nous ne pouvons qu'avoir ses caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques, nous avons la bonté, nous avons la fidélité. Et la Bible nous dit de lier cela à notre cou. Pourquoi notre cou? Parce que quand quelque chose a ton cou, c'est difficile que ça tombe. Souvent, quand tu laisses la clé à un enfant, tu mets ça, en tout cas, tu lui mets ça au cou. Et on sait que si la clé tombe, ça veut dire que l'enfant l'aura enlevée pour jouer à son soccer quelque part. Sinon, la clé ne peut pas tomber et l'enfant ne peut pas se perdre. Alors, voilà pourquoi ça dit d'attacher cela à notre cou, parce que c'est un endroit sûr. Et nous sommes appelés, vraiment, selon le Seigneur, à marcher dans cette voie-là, de la bonté et de la fidélité, parce que c'est la voie de la sagesse. Et une autre caractéristique qui se dégage de la sagesse, c'est de se confier à Dieu de tout son cœur, et puis dans toutes ses voies. Vous savez quoi? Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des voies qu'on choisit, et il y a d'autres voies qu'on refuse, qu'on refute. Alors, très souvent, moi j'ai déjà entendu des chrétiens dire que, écoute, moi j'aime le Seigneur, je lui ai confié, je lui ai donné toute ma vie, mais seulement dans le domaine sentimental, je ne lui ai pas donné. Parce que je n'ai pas confiance en l'Éternel, et rien ne me garantit qu'il ne va pas me donner quelqu'un que je n'aime pas. Moi, je ne pense pas que le problème de mes sentiments, Dieu peut régler ça. Alors, je préfère régler ce problème-là moi-même. Alors, si tu fais ça, selon ce qu'on vient de lire, tu n'es pas sage. Parce qu'au fait, tu dois confier tous les domaines de ta vie à Dieu. Et c'est là que tu acquerras
la sagesse. Et c'est de ne pas être sage à ses propres yeux. Une autre caractéristique de la sagesse. Et nous le savons tous, hein, l'humilité n'existe pas vraiment dans notre monde. On prône l'orgueil, on prône la fierté. Et aujourd'hui, dans notre monde, quand tu viens, tu te retrouves quelque part, tu étales ce que tu as. Ton savoir, tes diplômes, ton standing, toutes ces choses-là, tu l'étales. Et la Bible dit de ne point être propre à ses propres yeux. La Bible nous exhorte à être humble. Des personnes sans nom, sans valeur. Et c'est ça la sagesse de Dieu. Et une autre caractéristique, c'est de se détourner du mal. Et c'est faire un choix, au fait, entre le mal et le bien. Se détourner du mal. Et le mal, c'est pas forcément le fait que, bon, tu te mets à insulter quelqu'un, ou bien que tu te mets à gifler quelqu'un. C'est pas ça seulement le mal. Le mal, c'est aussi le fait que tu t'asseyes devant la télévision et tu regardes quelque chose que Dieu n'aime pas. Le mal, c'est aussi que tu prends ton cellulaire, tu prends ton iPod, ton iPad, et que là, tu regardes des scènes obscènes. C'est ça le mal. Et la Bible dit de se détourner du mal. Se détourner du mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes dans un cercle d'amis, et qu'on se rend compte que dans ce cercle d'amis, au fait, il n'y a rien dedans pour nous faire avancer, alors on se détourne. On décide tout simplement de se séparer des amis de longue date, parce qu'on veut rester dans la pureté et la sainteté devant Dieu. Alors c'est ça, se détourner du mal. Et c'est aussi dit, c'est craindre Dieu. Et j'aimerais qu'on lise le Proverbe 1. Ça dit ceci. Pour connaître la sagesse, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et que celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour subir du sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc voilà, et dans le psaume 110, dans le psaume 111 qui cite le proverbe qu'on vient de lire, ça dit ceci, le psaume 111, le verset 10, ça dit ceci, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc si tu veux être sage, commence par craindre Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, alors ta sagesse n'est que, au fait, distraction. Il n'y a pas de sagesse en dehors de la crainte de l'Éternel, parce que c'est la base. Et c'est comme l'escalier. Tu veux aller à un niveau supérieur, il faut que tu montes tes marches. Et la sagesse, donc, voyons-la comme quelque chose qui est hissé à quelque part, et il faut monter les marches pour y arriver. Et la crainte de l'Éternel, qui est l'escalier le plus bas, c'est par ça que ça doit commencer. C'est ça que c'est dit. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas l'Éternel, tu ne peux pas être sage. Tu ne peux pas. Malgré tout ce que tu vas faire, tu ne pourras pas. Et qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est de le respecter, c'est de trembler à sa parole. C'est quand il te parle, tu cours tout de suite. Tu ne t'assois pas là des heures, des semaines, des années, rester là. Tu ne le méprises pas, tu ne le bafoues pas, tu ne te ris pas de lui. Quand tu es dans un groupe et que les gens se moquent de Dieu, allez, tu t'en éloignes à tout jamais. Parce que, au fait, craindre Dieu, c'est de le respecter au plus haut point. Si nous sommes capables de craindre nos leaders, nos présidents, nos premiers ministres, à combien plus forte raison le créateur de l'univers, le roi des rois. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au fait, on s'est tourné vers la sagesse orientale, vers la sagesse de la Grèce antique, vers la sagesse apprise sur les bancs, la philosophie, vers la sagesse de Platon, d'Aristote, des choses comme ça.
Et quand on cite ces gens-là, on les cite comme vraiment des têtes, des sommités, et que c'est les personnes les plus sages. Et malheureusement, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas parler de sagesse divine et en même temps parler de sagesse orientale. Les deux ne vont pas ensemble. Alors il est très important que tu puisses regarder à ton niveau si tu es vraiment quelqu'un de sage. Alors le test, il est simple, c'est de voir si tu crains Dieu ou pas. C'est de voir si dans ta maison on craint Dieu ou pas. Si on ne craint pas Dieu dans ta maison, ou si on ne craint pas Dieu à ton niveau, ça veut dire tout simplement que tu as besoin d'aller devant Dieu pour lui demander la sagesse. Alors, dans le Proverbe 23, le verset 9, ça dit que l'insensé méprise la sagesse. Alors, ta sagesse est-elle la sagesse de l'insensé? Parce que l'insensé, c'est dit, ça méprise la sagesse. L'insensé veut tout simplement se cantonner sur ses propres voies. L'insensé ne veut pas entendre parler de Dieu. Et la Bible dit que c'est comme ça que tu agis, alors tu es un insensé. Et il est important que tu sortes de la folie, parce qu'un insensé, c'est quelqu'un qui a des problèmes un peu de folie. C'est ça que ça veut dire. Alors, pour marcher selon Dieu, on a besoin de la sagesse, une qualité très importante. Maintenant, c'est quoi le discernement des esprits? Pardon, c'est quoi le discernement? Hébreux 5,14 dit que la nourriture solide est pour ceux-là qui se sont exercés à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Le discernement, donc, c'est la capacité de distinguer et de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et le proverbe 8, au verset 12, en parle longuement. Alors, si tu es quelqu'un qui a le discernement, tu es quelqu'un qui marche sur le discernement de Dieu. Parce qu'au fait, tu peux penser que la voie sur laquelle tu te trouves, c'est la voie divine, elle est correcte, mais au fait, elle ne l'est pas, tant et aussi longtemps que tu n'es pas dans la voie de Dieu. Je dis ça tout simplement pour dire que, au fait, tu ne discernes que alors que tu es en train de marcher dans la vérité et dans la pureté. Parce que pour discerner entre le bien et le mal, il faut déjà que ce que tu appelles bien soit ce que Dieu appelle bien. Parce que si ce que tu appelles bien n'est pas ce que Dieu appelle bien, toi, tu vas discerner que le mal est une bonne chose et le bien ne l'est pas. Alors qu'on vient, comme on vient de lire, le discernement se passe entre le bien et le mal. Alors tu dois, à ton niveau, savoir ce que toi tu appelles bien et qu'est-ce que tu appelles mal. Donc, au Proverbe 8, le verset 12, c'est dit que la sagesse a pour demeure le discernement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? Demeurer, c'est rester. Alors, ce passage est en train de nous dire que la maison de la sagesse, c'est le discernement. Alors, si tu cherches la sagesse, si tu la cherches et que tu veux la trouver, tu veux lui dire un mot, ce passage nous dit, tu vas la trouver dans la maison qu'on appelle le discernement. Alors, pour trouver la sagesse, commence donc à chercher ce qu'on appelle la maison qu'on appelle discernement. Alors, fouille partout autour de toi, partout, remue cieux et terre pour trouver le discernement. Et quand je dis remue cieux et terre, ça se trouve dans la Bible. Une fois que tu auras discerné de quoi il est question, que tu auras trouvé le discernement, alors ce passage nous dit, tu trouveras la sagesse à l'intérieur là. Et à partir de ce moment-là, quand tu appelleras la sagesse, elle te dira, pour que je sois en relation avec toi, il faut que tu commences par craindre Dieu. Parce que si tu ne commences pas par craindre Dieu, alors je ne serai pas en relation avec toi. Alors tu ne me connaîtras pas. Parce que la sagesse demeure là où il y a le discernement. Les deux marchent ensemble. Et ils font route ensemble. L'un n'est pas séparé de l'autre. C'est deux sœurs jumelles. Elles sont toujours ensemble. Et si tu veux marcher dans les voies de Dieu, alors il est très important que tu puisses avoir en ta possession le discernement et la sagesse. Et sinon, tu n'iras pas loin. Voilà. Alors, c'est quoi le discernement des esprits?
Le discernement des esprits, c'est un don comme, au fait, le don du parler en langue, le don de prophétie, le don de guérison de miracle, le don de l'enseignement. C'est comme ça, le don du discernement des esprits, c'est un peu un don comme ça, un don qui nous est donné et qui nous révèle les esprits en place. Par exemple, tu peux être en contact avec quelqu'un et l'esprit va te donner de discerner, par exemple, que cette personne-là a, exemple, un esprit de mensonge. Ou bien, tu peux être en contact avec quelqu'un et l'esprit va te donner de discerner, par exemple, que cette personne-là, c'est un enfant de Dieu et puis qui est vraiment plein et puis que Dieu, en tout cas, tu peux être discerné, vraiment discerner que, ah, ici, là, il y a quelque chose. Et le discernement, donc, ça marche dans le domaine des esprits. Et très souvent, ceux qui ont le don du discernement, c'est qu'ils sont avertis de façon, je veux dire, miraculeuse de quelque chose. Et c'est l'esprit qui le leur communique à l'instant même. Ils peuvent, peu importe l'endroit où ils sont, que ce soit dans un magasin, que ce soit à la maison, que ce soit n'importe où, s'il y a un esprit contraire à l'esprit de Dieu, à quelque part, autour d'eux, ceux qui ont le discernement de l'esprit vont le discerner tout de suite. Et ça va leur donner de se positionner ou ça va leur donner de fuir tout de suite. Alors, ce n'est pas tout le monde qui l'a, mais la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu et il va le donner, il va le lui donner. Alors, il est très important que nous puissions demander le don du discernement des esprits au Seigneur. C'est la raison justement pour laquelle cet enseignement-là, le Seigneur nous l'apporte aujourd'hui. Parce qu'au fait, nous sommes dans les temps de la fin, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Et qui dit temps de la fin, dit combat entre le monde des lumières et le monde des ténèbres. Et le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Depuis que Satan a décidé de ternir ce que Dieu a fait. Alors, c'est là que ça a commencé. Mais nous sommes rendus à une période qui marque le retour de notre Seigneur, la fin d'une étape et le début d'une autre. Et il y a beaucoup de forces en place qui se frottent et c'est vraiment un combat qui se passe là, de jour en jour, peu importe l'endroit où nous sommes. Alors il est très important que nous puissions demander au Seigneur de nous donner sa sagesse, de nous donner son discernement en ces moments critiques de la vie. Parce que bientôt sur cette terre, Dieu établira son règne. Mais avant que ce règne-là soit établi, Satan est encore là. Il est là et il fait des choses horribles. Et Jésus nous aime tellement qu'il nous a avertis par l'apôtre Jean que vers le temps de la fin, il y aura, comment on appelle ça, des catastrophes sur la terre de toutes sortes. Et il y aura l'antéchrist qui va apparaître. Et il y aura le faux prophète. Et ensemble, ils vont exercer une pression sur les enfants de Dieu, sur toute la nature, de manière à séduire, si c'était même possible, les élus. C'est ça qu'il dit. Et nous sommes dans cette période-là où nous allons voir apparaître le fils de la perdition et nous allons voir le faux prophète. C'est dit, ils vont exercer toutes ces choses-là, ces miracles qu'ils vont faire, ça sera sous les puissances mystiques. Alors, si tu n'as pas le discernement des esprits, quand tu vas voir ça, tu seras séduit, tu vas dire, waouh, mon Dieu, la puissance de Dieu est là, et tu vas courir en leur direction, te disant que, au fait, ils ont la puissance, alors que ce n'est que de la contrefaçon. Regardez aujourd'hui, regardez les églises de Jésus-Christ. Les églises de Jésus-Christ ont été infectées par la fausseté, par la magie, la sorcellerie, et toutes sortes de pratiques démoniaques, diaboliques. Mais Jésus l'avait déjà dit, dans Matthieu 24, il a dit, si on vous dit que le Christ est là, n'allez pas. Si on vous dit qu'il est à cet endroit, ne courez pas. Parce qu'il a dit qu'il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Et que si c'était possible, ils allaient même séduire les élus. Qu'est-ce qui se passe autour de nous, mes frères et mes sœurs? Regardez, allez sur Internet. Ou bien même autour de vous. Aujourd'hui, il n'y a plus un endroit sur la terre où on va dire que non, il n'y a pas ces églises sataniques. Les églises, les gens se font appeler des apôtres, des prophètes et tout. Je ne dis pas que ces noms sont faux. Mais ce type d'église, c'est des églises qui agissent sous des pouvoirs mystiques. C'est des personnes qui sont allées voir des magiciens, des sorciers,
Et ils agissent sous des puissances diaboliques pour séduire le peuple de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont tombés dans ce piège-là. Parce qu'ils sont versés vers la sensation, ils sont versés vers tout ce qui est spectaculaire, ils cherchent des miracles, alors ils ont été attirés là. Je ne dis pas que les miracles, c'est pas vrai, c'est pas faux. Moi-même, j'ai déjà vécu dans ma vie beaucoup de miracles. Mais au fait, le miracle, c'est Jésus qui le donne. Alors si tu le cherches dans une personne, ben, tu vas finir par trouver l'ennemi sur ton chemin. Nous sommes dans l'époque où vraiment, nous devons nous concentrer et avoir notre relation avec notre Dieu. Nous devons chercher notre Dieu. C'est pour cela qu'il est très important que chaque enfant de Dieu ait en sa possession et la sagesse et le discernement des esprits afin de savoir à qui est-ce qu'on a affaire. Au fait, aujourd'hui, de nos jours, peu importe que tu sois en Afrique, en Occident, en Océanie, en Asie, peu importe l'endroit où tu es, il y a des églises remplies de charlatans qui se font passer pour des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des apôtres et qui agissent sous des puissances terribles. Ils font tomber des choses extraordinaires du ciel et les gens courent. Et quand on regarde sur Internet, il y a de l'abomination qui se passe. C'est tout simplement terrible. Mais quand de ta maison, tu t'arrêtes, tu regardes ces choses, tu dis oui, les enfants de Dieu ont besoin du discernement de l'esprit. Si quelque chose ne se passe pas dans la vie de ces personnes, malheureusement, elles vont partir tout droit dans les enfers, tout simplement parce que elles ont cru à des pouvoirs mystiques, des pouvoirs diaboliques. Or, si nous avons le discernement de l'esprit, nous allons savoir que ici, là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'agit pas comme ça. Et nous venons de le lire au début, le Seigneur dit qu'il ne soit pas propre ne soit pas sage à tes propres yeux. Donc, là où Jésus se trouve, il y a l'humilité, il y a la simplicité. Et Jésus, oui, il fait des miracles encore, il fait des prodiges encore, mais il faut que tu ailles à Jésus pour qu'il te les donne. Et maintenant, il faut aussi que ce soit Jésus qui te dise, va chez tel pasteur et je lui donne tout le nécessaire pour ta guérison ou ta restauration. Sinon, ne va pas, ne bouge pas de chez toi et cherche la face de Dieu afin que Dieu puisse te donner la sagesse dont le début, c'est la crainte de l'Éternel et qui te donne le discernement de l'esprit afin que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Vous savez quoi, chers frères et chères sœurs? Quand Jésus va venir, il va venir combattre Satan et cette puissance diabolique-là. Pour le moment, on le voit tel que c'est. Peut-être qu'on ne prête pas trop attention, mais ça va s'amplifier. Parce que c'est dit dans le livre d'Apocalypse que l'Antichrist et le faux prophète vont agir sous des puissances diaboliques. Et ils vont faire tomber peut-être des choses extraordinaires du ciel. Il y a des choses qui vont se passer dans notre espace, là où on se trouve. Et on va croire que Jésus est là, alors que Jésus n'y est pas. Et rappelons-nous les 10 vierges. Il y a 5 qui ont été ravis et il y a 5 autres qui ne sont pas allés. Pourquoi? Parce que celles qui ne sont pas allées n'ont pas allumé leur lampe. Elles n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Nous sommes vraiment dans ce temps-là où nous avons besoin d'huile dans notre lampe. Et cette huile-là, tu l'auras par la sagesse et le discernement des esprits. Parce que la sagesse va te donner de venir constamment devant Dieu pour dire, papa, aide-moi, je veux remplir ma lampe, je veux remplir ma lampe. Je veux que la lampe de ma famille soit remplie, la lampe de ma femme, de mon mari, mes enfants. Tu vas toujours venir réclamer. Oh papa, donne-moi le discernement afin que je puisse savoir qui est cette personne-là qui est à côté de moi. Oh papa. Alors que l'autre se dit, bon, elle ne remplit pas sa lampe, elle dit, everything is okay, tout est cool. Alors, elle continue de marcher dans ses voies. Et Jésus, comme on le sait, Jésus va venir par surprise. Il ne va pas t'avertir en disant, oh, hé, j'arrive. Parce que le moment où il avertit, c'est maintenant. Il est en train de sonner la trompette par la bouche des uns et des autres en disant, réveillez-vous. Alors, mes chers frères et chères sœurs, réveillons-nous.
Et allons demander à Dieu ces deux qualités-là essentielles pour notre fin de temps. Nous avons besoin de la présence de Dieu de manière constante dans notre vie. Nous avons besoin de marcher sur le chemin qui est le nôtre. Refusons de prendre le boulevard. Refusons de prendre l'autoroute. Parce qu'au fait, sur l'autoroute, ça va 1000 ça va 100 à l'heure. Et ça va vite. Et sur cette autoroute-là, il y a des enfants de Dieu remplis avec leur Bible à la main, la louange à la bouche, mais ils s'en vont tout droit à la perdition. Tout simplement parce qu'ils manquent de discernement. Et ils se retrouvent dans des églises où il n'y a que le satanisme. Et il y a le chemin étroit, le tout petit chemin, qui n'a l'air de rien, ou même les autres se moquent de tous ceux-là qui prennent ce chemin-là, mais c'est sur ce chemin-là que tu trouveras Dieu. C'est sur ce chemin-là que les anges que Dieu t'a appointés sont postés et ils attendent pour t'aider à déblayer ce chemin. Parce que souvent ce chemin est plein d'épines, il est plein de ronces, il est plein de gazon, d'herbes mouillées. Ce n'est même pas un chemin tracé. C'est toi qui dois tracer ton chemin. Tu dois le tracer et marcher jusqu'au trône. Alors nous sommes dans ce temps-là, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, nous sommes dans ce temps-là où nous ne pouvons rien céder à l'ennemi. Nous devons tout faire pour réclamer que Dieu nous remplisse de sa sagesse et de son discernement et le discernement des esprits, qu'il puisse nous accorder ce don-là afin qu'on puisse marcher dans sa lumière. Parce que ceux-là qui connaîtront l'enlèvement seront transformés, ce sera des êtres de lumière. C'est la lumière de Dieu en eux qui va faire qu'ils seront transformés. Ce n'est pas l'obscurité. La Bible dit que en Dieu, il n'y a point d'obscurité, il n'y a même pas d'ombre de variation. Au ciel, il n'y a pas une ombre. Tout est lumière, tout est clarté. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon ton Dieu et que ton désir le plus ardent, c'est de marcher selon les voies de ton Père, alors aujourd'hui, Dieu nous dit que la voie par excellence pour cela, c'est d'aller réclamer la sagesse et le discernement. Parce que c'est là qu'on trouvera le nécessaire pour marcher dans notre temps où l'obscurité ne fait que s'abattre. Les ténèbres ne font que se répandre. Et la Bible dit que sur toi, la gloire de Dieu se lève. Dieu a donné cette parole-là à Israël. Mais Israël, nous faisons aussi partie d'Israël. Parce qu'il y a eu cette connexion-là entre l'olivier sauvage et celui qui a été greffé. Alors que les ténèbres couvrent la terre, sur toi, la gloire de Dieu se lève. Et pour que cette gloire-là soit sur toi, il faut que tu viennes réclamer cette sagesse-là, ce discernement des esprits-là, afin de ne pas tomber dans un piège. Je vais revenir sur l'exemple d'Hadassa. Hadassa, la reine Esther, elle avait son oncle, son cousin, Mardochée à côté d'elle pour lui dire que Esther, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que tu es venue sur la terre pour un temps comme celui-là. Alors que Esther était là, elle ne savait pas, elle ne savait pas quoi décider. Il lui a dit, écoute, tu ne sais pas hein, si tu es venu sur la terre pour un temps comme celui-là. Parce que si tu ne fais rien pour sauver le peuple juif, alors la délivrance viendra. Mais ce sera malheur à toi, pour toi et ta famille. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas toujours de dossier à côté de nous. Nous n'avons pas toujours des personnes à côté de nous qui peuvent nous dire « Hey, Théophile, tu es en train de marcher sur un mauvais chemin. » Qui sont en train de nous dire « Hey, Solange, le chemin sur lequel tu marches, ce n'est pas correct. » Mais nous avons la Bible. Nous avons l'Esprit de Dieu. Alors prenons le temps pour venir devant lui, pour qu'il puisse déverser sur nous ses dons, afin que l'ennemi ne puisse pas nous séduire par ses tromperies et puis sa séduction et sa contrefaçon. Donc voilà, j'aimerais nous rappeler que Jésus est à la porte. Peut-être faites-vous partie de ces chrétiens-là qui pensent que, au fait, c'est encore lointain. Alors, lointain, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mais Jésus est à la porte. Jésus peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, il peut venir dans 6 mois, dans 5 ans. Tout dépend de lui. Mais toi, il est temps que tu sois prêt et tu dois être prêt tous les jours. Toi et moi sommes appelés à être prêts tous les jours.
Parce que nous ne savons pas. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous le savons tous. Il y a des gens qui sont sortis un jour, ils ne sont jamais rentrés chez eux parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il allait se tuer et puis bon, il a emporté avec lui des gens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe un peu dans notre monde aujourd'hui. Mais ceux-là qui, dans le groupe, avaient Jésus dans leur vie, se sont retrouvés sûrement dans la présence de Dieu. Mais tous ceux-là qui n'avaient pas Jésus sont aujourd'hui dans les ténèbres en train de pleurer, à l'endroit là où il y a les pleurs et les grincements des dents. C'est dommage, mais ils n'avaient pas prévu ça. Peut-être qu'ils étaient juste allés voir un concert, mais ils se sont retrouvés coupés de notre monde et retrouvés de l'autre côté. Et Satan est à l'œuvre pour arracher les humains à leur Père. Parce qu'au fait, Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu n'aspire qu'à ça. Il languit à ce que nous puissions le connaître. Mais Satan travaille plutôt pour le contraire. Alors il est très important, mes chers frères et chères sœurs et mes chers amis, que nous puissions tout faire pour être trouvés dans la vérité, dans la lumière de Christ. Et puis toi qui m'écoutes, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, j'aimerais te dire que il n'est pas trop tard. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas mort tout simplement pour ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Jésus est mort pour l'humanité entière. Jésus, c'est le pont entre Dieu et puis les hommes. On nous apprend qu'il y a plusieurs religions. Et à la maison, souvent, si tu es né dans une famille qui n'est pas chrétienne, on te dira que peut-être que c'est Bouddha qui sauve, peut-être que c'est Mahomet, peut-être que c'est la scientologie. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on te raconte. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'y a personne d'autre qui sauve autre que Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Tous ces hommes-là, Bouddha, Mahomet, Confucius, tout ça, c'est des humains, comme toi et moi. Ils ne peuvent pas être notre Dieu. Un seul peut être notre Dieu, c'est Jésus. Dieu, il est devenu un homme pour nous montrer comment vivre, comment marcher, pour nous reconnecter à Dieu, alors que Satan avait tout détruit sur le jardin, dans le jardin d'Éden. Jésus est venu donc pour nous montrer le chemin qui nous mène au Père, et il est mort, les hommes l'ont crucifié, il a été enseveli, et il a ressuscité après 3 jours, et il est monté au ciel, et la Bible dit qu'il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Et si toi tu lui appartiens, tu passeras l'éternité à ses côtés, dans la joie et la félicité éternelle. Mais si tu ne connais pas Jésus, quand bien même tu aurais passé ton temps à lire des revues qui parlent de paradis et d'enfer, quand bien même tu aurais passé ton temps à lire peut-être le Coran et toutes sortes de bouquins, au fait, tu ne seras pas sauvé. Et je préfère te dire que, au fait, tu te retrouveras en enfer. Oui, c'est choquant parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on préfère ne pas dire aux gens la vérité. Parce qu'on dit que c'est la politesse. On dit qu'il faut respecter les gens. Alors moi, j'aimerais te dire que je suis en train de te respecter en te disant que le seul chemin, c'est Jésus. Alors viens à Jésus, il a les mains tendues. J'aimerais t'encourager à aller lui poser la question, à lui demander si ce que tu entends, c'est vrai. Et Jésus aime les challenges qui sont comme ça. Il va venir, il va se révéler à toi, et il va te dire que, au fait, s'il y a un seul chemin, c'est lui. S'il y a une seule vérité, c'est lui. Et s'il y a une seule vie, c'est Jésus, la vie. Merci.